Shalom Ubracha, ce Dvar Torah, l'Ishmat Hatzadik Harav Gaon, Rab Chaim Rosenberg Alav Shalom, qui nous a quittés il y a quelque temps. Il a fondé beaucoup de choses dans sa vie, beaucoup de chesed. On peut dire que c'était l'un des grands de la génération. Les gens ne savaient pas qui il était. Ceux qui savaient qui il était le respectaient bien. Il faisait du chesed en cachette. Et les Munat Hachamim qu'il avait. C'est pas tout le monde qui a cette qualité. Aujourd'hui, celui qui connaît un peu de Gemara, celui qui connaît le chasse, il croit qu'il connaît toute la Torah, il croit qu'il est seul au monde. Lorsque Hakadosh Baruch Hu, il a libéré les Bnei Israël de l'Égypte, Hakadosh Baruch Hu, il a fait à ce que les Bnei Israël arrivent à la conclusion Vegam bechaya amino le'olam. Hakadosh Baruch Hu, il a voulu que il y aura Emunat Hachamim. Comme c'est écrit après, Vaya aminu b'Hashem Moshe Avdo. C'est quelque chose elle est très 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 importante, Emunat Hachamim. Emunat Hachamim, ça veut dire ne pas manquer le respect aux autres. C'est vrai, Kolanu Hachamim, Kolanu Vinevonim, Kolanu Yud'im et Torah, Aval Mitzvah Alinu l'Isapé B'Tzat Misraïm. Quel est le rapport? Lorsqu'on dit Mitzvah Alinu l'Isapé B'Tzat Misraïm, ça veut dire on va se rappeler qui Hachem nous a envoyé pour nous libérer de l'Égypte. C'est Moshe Rabbeinu. Parce que beaucoup des fois, la personne il peut dire mais je connais tout. C'est vrai, il se peut que tu connais tout. Alors le fait que la personne elle va croire qu'il connaît tout, alors il va manquer le respect à l'autre. Parce que je connais mieux que lui. Je connais tout, peut-être lui ne connaît pas. Rav Rosenberg, Alav Shalom, il avait cette Emunat Hachamim en lui. C'était dur d'entendre de lui critiquer quelqu'un ou parler du mal sur quelqu'un. Mes amis, Baruch Hashem, Hakadosh Baruch Hu il a fait, est-ce qu'il a laissé des enfants qui suivent son chemin. J'étais à l'enterrement et j'ai vu combien chacun il a parlé de la grandeur, les ma'alot de Rav Rosenberg Alav Shalom. Je me rappelle, lorsque la première fois il était malade, il y a des dizaines d'années, je ne peux pas me rappeler exactement, 20 ans peut-être, on est parti le visiter avec Rav Bijawi, Alav Shalom, Rabbi Nissim Bijawi. Et je l'avais vu dans quel état. Il avait la grave maladie, il n'avait pas de cheveux, rien du tout. J'étais choqué. Parce que je le connaissais bien, je le connaissais depuis Bruxelles, depuis Anvers, et à Marseille, et à Paris. Je le connais peut-être depuis 30 ans, peut-être même plus. Donc, Baruch Hashem, toujours on était des bons amis. Et alors, je l'avais vu, dans quel état il était. J'ai dit à Hashem, c'est pas possible. Un tzaddik comme celui-là, il ne peut pas partir comme ça. Et Baruch Hashem, Hakadosh Baruch Hu lui a donné une réfoua et il a commencé à faire le Daf Yomi avec ses élèves à Rashi Shul. Et Baruch Hashem, il a guéri. Et toujours je le voyais dans les soirées. Il venait honorer les gens qui faisaient les soirées. Et Baruch Hashem, et toujours il m'apportait un don. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il m'apportait un don. Il disait la phrase suivante. Lorsqu'on va acheter quelque chose, il faut la payer. Je demande une bracha, il faut que je la paye. C'est extraordinaire. Des gens comme ça, on ne les trouve pas aujourd'hui. Des rabbanim comme ça, avec une telle anava, c'est dur. C'est dur de trouver des gens comme ça.
Rabotai, je voudrais vous dire que dans la paracha de cette semaine, paracha Teroma, c'est Akadosh Baruch Hu demande au Béné Israël d'apporter de l'argent, de l'or, du cuivre et tout ce que on avait besoin pour faire le Mishkan. Ve'asu li Mishkan v'shachanti betocham. Le Midrash il dit, lorsque Hachem il a entendu que les Béné Israël, ils ont dit Naaseh v'nishma, Hachem était tellement heureux, tellement content. Il dit, Migila razé les banaï, qui a donné ce secret à mes enfants? Hachem était content, Alors qu'Akadosh Baruch Hu était tellement heureux, fier d'eux, il leur a ouvert les portes. Hachem, il est descendu, Vayirid Hachem à Sinaï, pour se dévoiler à Am Israël. Et malheureusement, les Israéliens, ils ont fait le Hegel, ils ont fait la faute d'or. On se pose la question, comment ils ont fait la faute d'or? Comment est-ce possible? Avec tout ce que Hachem a fait pour eux, il faut le veau d'or. Avec tout ce qu'ils ont vu en Égypte, les miracles en Égypte, Ke'atem Souf, ils ont vu Matan Torah, ils ont vu la montagne qu'elle parle. La montagne, lorsque quelqu'un il approche à la montagne, elle dit stop, n'approche pas. Il n'y a que Moshe Rabbeinu seul qui pouvait monter et descendre. Pourquoi? Parce qu'il y avait Hachem dans la montagne. Et voilà les Béné Israël, ils voient Moshe Rabbeinu monter, il marche dans le feu pour apporter la Torah. Il leur a dit, je vais rester là-bas 40 jours, 40 nuits. Et entre-temps, ils se sont trompés de date. Et alors? Et si Moshe vient même dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, eh ben on l'attend. Et s'il ne vient pas, on va nommer Aaron qui prend sa place. Il faut la faute du veau d'or. Une révolution extraordinaire qu'ils ont fait. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur a pardonné, mais il leur a dit, stop. À partir de maintenant, je ne vous laisse plus seul. Je vais résider en vous. Voilà. Alors faites-moi un sanctuaire. Le Midrash, il dit que Moshe Rabbeinu n'a rien compris. Il dit, Ribono shel olam, où tu veux qu'on te fasse ce Mishkan, cette maison? Le monde entier, tu es présent dans le monde entier. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Hachem. Même les endroits les plus impurs, Hachem il se trouve. Même la klipa, même la toma, quand il se trouve dedans. Comme c'est écrit, Hachem il réside même dans notre toma. On rentre aux toilettes. Il nous aide pour rester vivant avec toute la toma qu'il y a dans les toilettes. Dans les endroits les plus malsains, quand nous protège. Alors quand Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, est-ce qu'il y a un endroit où tu n'es pas? Tu es partout. Alors on va te construire la maison. Où? C'est comme par exemple un roi qui a un palais qui est aussi grand que Yerushalayim. Et le roi il dit, faites-moi un palais à Yerushalayim. Mais ton palais, il est partout. La présence d'Hachem, elle est partout. Il dit le Zohar, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Hachem. Alors, on va construire. Est-ce qu'on peut construire une maison dans le feu? Elle va brûler. Hachem, il est partout. On peut faire une maison pour Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, la maison que je cherche, c'est chez l'être humain, chez l'homme. C'est le seul endroit où moi je ne me trouve pas dedans. Je veux que c'est l'homme qui décide que je vais rentrer en lui. Il dit, c'est pas, je ne demande pas une maison. Moi, je demande que chaque homme, il devient ma résidence. Je vais résider dans chaque être humain. Vous savez, mes amis, que nous, on a la Behera, nous, on a le libre arbitre.
On peut décider que Hachem il réside en nous. On peut décider que Hachem il ne réside pas en nous. C'est à nous de décider. HaKadosh Baruch Hu, il est partout. HaKadosh Baruch Hu nous a donné le libre arbitre. Alors quand je lui dis, alors, Ve'asuli, Mishkan, faites de vous une maison. Faites de vous une maison pour moi. Ça veut dire, vous, si vous acceptez que je viendrai résider en vous, faites-moi une petite place en vous. Mes amis, il y a beaucoup de gens qui ne cherchent pas ça. Il y a beaucoup de gens, ils veulent tout. Ils veulent tout. Ils veulent tout savoir. Mais lorsque je leur parle d'Hachem, ils ferment les yeux. Ils ferment les yeux. Ils connaissent tout, sauf HaKadosh Baruch Hu. ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. רבותיי, le tzaddik Chaim Rosenberg, עליו השלום, il était un vrai Mishkan à HaKadosh Baruch Hu. On pouvait voir qu'il était un Mishkan. On pouvait voir sur lui son visage, sa anava. Moi, je dis ce passage-là était pour lui. Il a fait de son corps un bon Mishkan à HaKadosh Baruch Hu. Et c'est ça, Rabotai, la demande qu'HaKadosh Baruch Hu nous demande. N'oubliez pas une chose, le miracle qu'Hachem nous a fait à Purim. N'oubliez pas ça. Quel miracle! Et grâce à ce miracle-là, Am Israël, il s'est réveillé. Ils ont dit encore une fois, Naas Binishma, Hachem, excuse-nous, on a accepté la Torah il y a quelques milliers d'années, mais ne te connaissais pas. Parce que tu nous as gâtés, tu nous as donné, tu nous as fait tellement de miracles, jusqu'à que on ne t'a pas apprécié. Mais avec tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui, on t'apprécie. Alors, Hachem, on accepte encore la Torah. Mais Hachem, à partir de maintenant, on veut qu'on soit ta résidence. Et c'est la raison pourquoi, à Purim, on ramasse de l'argent pour le Bédek Habayit. On ramasse de l'argent pour les frais du Beit HaMikdash. À partir de Purim, qu'on a dit encore une fois là, c'est Vinishma, alors on se prépare encore pour arranger notre corps pour qu'il soit un bon Mikdash pour HaKadosh Baruch Hu. Il y a de l'argent, il y a des midot. Pour le Beit HaMikdash, on donne de l'argent pour l'arranger, mais pour le corps, c'est une bonne midot pour nettoyer le corps, pour qu'il soit la résidence de HaKadosh Baruch Hu. Que Hachem vous protège. La rabbinite Rosenberg, excusez-moi que je ne suis pas présent avec vous, parce que j'ai un rendez-vous avec le médecin en ce moment-là. Alors qu'HaKadosh Baruch Hu et la neshama du tzaddik Chaim Rosenberg en paix et que son zéro soit avec nous tous. Amen.